oublie parfois que le libéralisme, c'est aussi la libération individuelle. Et donc, il y a des libéraux qui sont pas forcément des ordures autoritaires, réactionnaires, même à droite. C'est le cas de Charles Consigny, qu'on voit des fois mouiller le maillot, sauver un peu l'honneur de la droite, de la vraie droite libérale, mais pas réac, quoi. Enfin, réac peut-être un peu, mais voilà, pas trop autoritaire, on va dire. Quelqu'un d'attaché au débat d'idées, par exemple, qui est une idée libérale. Vous allez voir ça, en gros là, c'est par rapport à la France Insoumise, avec leurs députés qui étaient allés à la manifestation des Traoré, donc manifestation qui avait été interdite, et tout le monde leur tombait dessus, ces députés sont allés dans une manif interdite, c'est horrible, c'est inacceptable, ils sont dans de l'arc républicain, tout ça. Sauf qu'il se passe que Charles Consigny n'est pas d'accord, et vous allez voir que autour de la table, des grandes gueules, ça laisse tout le monde stupéfait. Alors non, que des députés participent à une manifestation interdite, ça ne me choque pas du tout. C'est le rôle des élus de faire ce qui leur... de pas respecter la loi. De faire ce qui leur paraît nécessaire à la défense de certains droits et de ne pas bêtement se laisser terroriser par des arrêtés préfectoraux. Un député Ça, vous voyez, c'est un vrai discours pour le coup, un peu libertarien, mais un peu plus respectable que de dire « Ah bah non, mais c'est des islamistes, je sais pas quoi ». Ne respecte pas un arrêté préfectoral, c'est pas grave. J'irai joyeusement dans toute manifestation interdite où j'aurais envie de me rendre. La Macronie est un ordre bourgeois terrorisé. Oh là 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 là! Je sais pas ce qui se passe là avec les droitards, mais il y en a des biens. Il y en a des biens. On a vu Henri de Lesquen défendre Staline, défendre le communisme, et là on voit Charles Consigny défendre la France insoumise face à l'ordre bourgeois terrorisé. Bas de plafond, c'est la préfecture de police, c'est matérialiste et qui a peur de tout. Et donc dans ces conditions-là, ils interdisent tout. Et ils interdisent notamment beaucoup de manifestations et de rassemblements. Il a raison, on interdit une manifestation, et après on dit les gens ont participé à une manifestation interdite, alors qu'en réalité cette manifestation, il n'y avait pas de violence, il n'y a aucune raison de l'interdire. L'affaire Traoré, c'est une affaire importante qui n'est toujours pas élucidée. Elle a été bouclée. Hein. C'est une. Oui, mais elle n'est pas élucidée. Bouclée dans le sens où l'instruction est terminée. Oui, mais l'instruction est terminée, zéro mise en examen. L'instruction a duré 7 ans. La date de 2016. L'instruction a duré 7 ans et elle témoigne de quelque chose, une chose à laquelle moi je souscris, qu'a déclaré Yacine Bouzrou, l'avocat dans Le Monde il n'y a pas longtemps, c'est que la question des bavures policières, elle est surtout judiciaire, au sens où on a en France une justice à 2 vitesses dès lors que des... Oh là là là, il dénonce la justice à 2 vitesses maintenant, le mec, il a 2 doigts de dire à cab. Les policiers sont mis en cause et on a une justice qui couvre les bavures et ça n'est pas digne d'un état de droit. Oui, mais donc moi, je trouve que dans le contexte l'histoire, c'est pas l'affaire Traoré, ça n'était pas opportun d'interdire cette manif. Je trouve qu'il fallait autoriser cette manif. D'accord, mais une fois qu'une chose est interdite... Vous imaginez dans un monde où Charles Consigny passe pour un gauchiste, quoi. Parce qu'on est gauchiste. Mais il a raison, parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'autoritarisme, et toute personne qui veut de liberté individuelle doit défendre les libertés individuelles, parce que la prochaine fois, ce sera peut-être lui. Là, il y a, par exemple, à partir du 25 août, les réseaux sociaux devront effacer les appels à la révolte instantanément sous peine d'interdiction d'exploitation sur l'ensemble du territoire, met en garde Thierry Breton, commissaire européen. Je suis désolé, mais c'est hallucinant, quoi. Le 4 juillet dernier, à l'Elysée, Emmanuel Macron a émis l'idée de priver les Français de réseaux sociaux quand les choses s'emballent. Une décision en la matière qui a ignoré la France sur les pratiques en vigueur dans les pays comme l'Iran ou la Chine. Et c'est ça l'économie du monde libre, libéral, je sais pas quoi et tout. Ça craint, hein. Ça craint totalement, hein. Le commissaire européen Thierry Breton, donc il annonce ça, je vous mets l'extrait, il annonce que les appels à la révolte pourront être coupés. Les réseaux sociaux seront coupés en cas d'appel à la révolte. Et donc on leur a dit... Qu'est-ce qui va changer le 25 août précisément ? Il y a des choses très simples. C'est qu'à partir du 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également... C'est le pire du pire, hein, parce que les entreprises, elles sont privées, comme Twitter et tout. Donc il y a le problème, c'est privé, donc du coup ça fait de l'argent et tout au privé. Et en plus de ça, l'État arrive quand même à passer des lois répressives dessus. Donc en fait, on a juste une répression d'État à partir de trucs privés. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Hein. Également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation, dans l'instant
de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Ça veut dire couper les moyens, couper les réseaux sociaux. Bien sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi qui va le faire. C'est le déjà là fasciste dont on parle. La fascisation du pays, la néofascisation. Ouais. Le libéralisme a abouti au fascisme, le néolibéralisme est en train d'aboutir au néofascisme, sauf si on inverse la tendance. Avec, encore une fois, c'est pas une personne, c'est pas un État, c'est pas un conseil d'administration, c'est notre loi. Nous sommes maintenant équipés pour cela, avec un conseil spécifique, mais croyez-le, les interventions vont être extrêmement rapides. D'abord, et je le dis, c'est une régulation Il y a quelqu'un qui met dans le chat, ils sont beaucoup moins efficaces pour le cyberharcèlement. Bah oui, ils sont pas efficaces sur le cyberharcèlement. Il y a plein de trucs qui puent la merde en ligne et tout. Il y a de la violence, des contenus pédos, des contenus je sais pas quoi. Ils s'en tapent un peu. Par contre là, appel à la révolte, là, si tu brûles un caddie, là c'est grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plateformes, à partir du 25 août, devront nous démontrer qu'elles ont pris des dispositions pour faire appliquer la loi, y compris au cas d'espèce dans ce que nous avons vécu. Et si jamais elles ne le font pas, parce que derrière il y a aussi tout ce qui est invisible, les algorithmes qui poussent, on le sait, ces contenus à forte viralité, parce que ça rapporte de la publicité, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc tout ça sera strictement interdit. Donc elles vont nous démontrer, c'est pour ça qu'on fait des tests en blanc. Donc elles doivent embaucher. Bien entendu, on verra. Ce sont des humains par exemple, qui vont Meta, donc Meta, c'est Facebook, Instagram. Je suis allé le voir il y a 15 jours donc, en Californie avec mes équipes. Donc Mark Zuckerberg m'a confirmé qu'il avait embauché 1000 personnes pour ce faire. Donc les plateformes se préparent. Et donc, oui, à partir du 25 août, eh bien, elles devront le faire. Ce que j'ai indiqué, c'est que compte tenu de la situation, j'ai regretté, et je leur ai dit, qu'elles ne l'aient pas fait avant, mais elles m'ont dit qu'elles allaient le faire. Évidemment, il reste un mois. Voilà, donc... Nous, on aura connu, en fait, le début d'Internet, hein. Le début d'Internet, quand Internet était libre, et puis même quand on voit les contenus, même sur YouTube. Aujourd'hui, le contenu, il est vachement professionnalisé, mais avant, c'était marrant. C'était des contenus un petit peu plus personnels, quoi. Des trucs un peu avec les moyens du bord. Au final, moi, j'aime autant que des trucs super production qui ressemblent à la télé, un peu comme font les gros youtubeurs, quoi. Et là, on est en train de mettre des lois sur tout, de tout cadenasser et tout. Ça vire mal, hein.